Merci. Bonjour, re-salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce matin, nous recevons Amandine Creusot, qui est la seule pilote féminine du plateau, et qui a fait une excellente performance donc aux premiers essais. Bon, elle vous racontera. Elle court dans un team particulier. Tu peux me dire dans quel team tu cours? Alors, je suis sur la Yamaha numéro 22 de la police nationale. Et tes coéquipiers J'ai un coéquipier qui est policier, donc Laurent Paré, et puis on avait Bastien qui s'est blessé, qui est gendarme. C'est pas de chance. Sébastien, donc il sera pas Bastien ne sera pas au départ donc, de cette édition des 24 heures du Mans. Il a chuté lourdement dans la Daloc mardi. Il y a eu vraiment un taf de dingue à faire sur la moto. Il a fallu quasiment reconstituer de A à Z. Et lui, il a une entorse du genou, donc il ne veut pas prendre le risque d'aggraver les choses par rapport à son travail. Et il préfère rester en béquille toute la semaine et nous épauler pour... voilà, il sera avec nous dans le box, mais par contre, il ne prendra pas part à la course. Vous allez courir à deux ou... C'était une ligne que j'avais pas en fait sur mon palmarès, donc j'ai dit que ça pouvait être super sympa. Des 24 heures, j'en ai bouclé du coup maintenant quelques-unes. Et je me suis dit que ça pourrait être génial d'en faire une à deux. Par contre, c'est une prouesse physique. Je pense que... Et puis mon coéquipier se sent pas trop parce que en même temps, il a pas tort. Il est un peu rationnel, il fait des températures très très chaudes. Et c'est possible qu'à deux, on souffre énormément et qu'on soit obligé de fermer le rideau avant la fin. Donc on va attendre la deuxième qualif et on va réintégrer quelqu'un dans l'équipe pour pouvoir rouler à 3. Ce qui serait bien quand même, pour assurer puis pour être plus de chances de passer le damier quand même. Pour être sûr que la moto soit au damier, enfin sûr, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr. Pour nous donner plus de chances de pouvoir rallier le damier. Je pense qu'à 3, ça sera déjà plus. Et vous avez une idée de qui vous pouvez repêcher par là sur le plateau? Je ne suis pas du tout décisionnaire. Non. J'ai un avis consultatif, mais je ne décide de rien. Oui. Donc on le saura. Vous le saurez, ce sera surprise peut-être lors du warm-up de demain. D'accord. On va suivre ça vraiment avec grande attention. Eh bien, écoute, Amandine, oui. Autrement, apparemment, hier, je t'ai vu après les qualifs, là, tu étais en grande forme. Tu te sens de mieux en mieux sur la moto. Bien passé, là, tu as fait des... Alors, on a eu des essais mardi qui ont été compliqués parce que j'ai fait juste un run avec les deux motos, puis Bastien est tombé et là, ça a commencé à vraiment être compliqué. Il y a eu énormément de matériel de cassé, les mécanos ont eu franchement 2 jours de boulot pour reconstituer la moto. Et puis ça génère un peu de stress, hein, ça finalement après. Ça génère du stress et surtout ça veut dire aussi que nous on est reparti en roulant sur la piste en sachant qu'il n'y avait plus qu'une seule moto. Donc on n'avait pas forcément le droit de prendre des risques, ou tout du moins forcément. Assez peu parce que la moindre chute en fait aurait pénalisé tout le monde et plus personne ne roulait. Tout à fait. Donc il y en avait mardi, beaucoup très de responsabilités là, oui. Ouais. Donc j'ai voulu essayer des trucs sur la piste, je voulais essayer de retarder un peu les freinages, mais j'avais toujours peur parce que je me dis que si jamais je mettais la moto dans le bac, ça devenait vraiment très compliqué. Déjà je pénalisais mon coéquipier qui avait rien demandé. Donc j'ai pas trop réussi à me lâcher. Par contre j'ai pris un bon feeling avec la moto et je me sentais pas trop mal. C'est bien. Malgré tout les chronos étaient pas exceptionnels et on savait qu'il fallait pousser un peu plus en qualif pour que ça fonctionne. Donc lors de la qualif d'hier, je pense que pour nous c'était le moment de se qualifier parce qu'il faisait chaud et qu'on sait que les top teams devant, quand il fait chaud, ils perdent du temps. Nous on n'en perd pas, on en perd certainement, mais en fait ça a beaucoup moins d'incidence parce que c'est sûr. On n'a pas le même niveau, on n'exploite pas les pneus de la même manière, on n'exploite pas la moto de la même manière, donc on savait que c'était ce moment-là pour se qualifier. Et du coup, ça a matché pour Florent et pour moi, donc c'est super parce que là, on est super serein et surtout, Florent a pris la décision qu'on ne prenne pas part à la Q2
pour ne pas casser, prendre le risque de casser le peu de matériel qui nous reste. Moi, je pense que oui, c'est une sage décision. C'est pas toujours facile de la prendre, mais je pense que c'est plus ça va rouler plus vite. Donc, si on veut être dans le rythme, en fait, il va falloir pousser un peu plus. Oui. On a bien conscience qu'on a passé déjà énormément de matos en début de semaine et que si on commence à casser des choses encore là sur la deuxième qualif, on n'aura plus rien en fait pour la course. Donc, étant donné qu'on est qualif tous les deux et qu'on n'a pas parce que si on est vraiment serein, on ne prendra pas part à la prendre le risque, pour préserver la moto. Tout à fait. Moi, je pense que oui, c'est une bonne décision. Après, voilà, c'est réfléchi. Et... Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir regarder les qualifs de l'extérieur. Voilà. Et comment ça roule, mais c'est sûr que ça roulera plus vite ce matin. C'est sûr, à la fraîche, ça roulera plus vite. Et puis aborder ces 24 heures, bon, tu n'es pas une débutante, tu as déjà une bonne expérience en endurance, Amandine, donc je pense que tu vas aborder quand même malgré tout ces 24 heures assez sereinement, vu que tu as bien roulé hier, on t'a vu sur la piste, en plus on t'a trouvé bien, tu as des bons appuis, je t'ai trouvé... avec le réservoir 24 litres, j'ai pas le choix d'avoir... Je t'ai trouvé magnifique, un petit gabarit comme ça, en osmose sur sa moto. Hier, clairement, je pense qu'on n'avait pas le choix. T'as tout donné. Le gros avantage, c'est que du coup, la deuxième moto était remontée et qu'on n'était plus que deux pilotes. Ça veut dire qu'en gros, on avait une moto chacun. Oui. En plus, on avait fait notre choix lors des essais du matin. On avait dit laquelle moto on préférait. Oui. Et ce qui est génial, c'est que Florent en fait, a choisi la moto que je ne préférais pas. Ça veut dire qu'en gros, on avait chacun notre moto pour la qualif. Ce qui fait que même si Florent était tombé en qualification et qu'il avait fait du mal à la moto, en fait, je pouvais partir avec celle que moi j'avais faite. C'est ça. Donc il y avait un peu plus de sérénité qu'en début de semaine. Oui. Ce qui fait qu'on a pu un peu plus se lâcher. Oui. Et quand j'ai vu que je descendais en petit 43, je me suis dit que, sauf cas extrême, s'ils avaient roulé 35,5 devant, ce qui m'étonnait par rapport à la chaleur, ça marchait. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. C'est super de repartir qualif à la première qualif parce que du coup j'ai super bien dormi. Et je me lève ce matin et j'ai pas la boule au ventre. Ça se voit, tu es parfaitement détendu, tu as un visage. En fait c'est un peu le stress à chaque fois de se dire tous les ans ils rabaissent un peu la limite de qualification et tous les ans on se dit qu'on va être un peu limite. Et tous les ans ça marche, alors je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, 4e édition où je prendrai le départ. Tu ne peux pas t'imaginer comme on est heureux pour toi parce que on te suit depuis un petit moment et puis tu es franc-comtoise, tu habites. C'est vrai qu'on est voisins. En Franche-Comté et on est vraiment très 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 heureux de tes qualifs hier. On était vraiment dans la joie. Et je te vois sereine là. Je pense que ça va bien se passer. Après, on est confiant. Le déroulement de la course, c'est... L'endurance reste l'endurance avec tout ce qui peut se passer, mais dans l'ensemble, je te vois bien, ça va bien aller là. Et le choix de ne pas faire la Q2, je pense, c'est raisonnable. Vu les circonstances, c'est plus sage. De toute manière, c'est clairement une chute en Q2, c'est prendre le risque de prendre le départ avec plus aucune pièce de rechange. Alors là, ça serait catastrophique. Ce serait catastrophique. Ça mettrait en jeu. En plus, je dirais que ça va insinuer. Il n'y aura pas d'incidence. Au pire, ça va changer notre position sur la grille. Oui. Parce que si ça roule plus vite ce matin, en fait, c'est juste qu'on va reculer sur la grille. Oui, mais honnêtement, qu'on parte. Je crois qu'on est 47. Oui. On est 47. Oui. Qu'on parte 45, 46 ou 47e. Oui. Ce sera exactement pareil après à 24 heures. Sur 24 heures, il peut se passer tellement de choses. Les places, elles peuvent être grignotées, remontées, reculées, c'est comme ça. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir... Voilà. Oui. Mais clairement, pour nous, en fait, notre objectif, c'est de prendre le départ de la course, essayer de rallier les damiers. Donc, de partir dans les 10 derniers ou dans les 5 derniers, c'est pareil. Hier, je suis passée dans ton box, juste après les qualifs. J'ai senti ton équipe vraiment très avec toi. Ils sont vraiment, ils sont super. Ils te motivent et tu te sens bien avec eux. Et ça se sent. C'était palpable hier. Quand je suis arrivée dans le box, ils étaient tellement contents. C'est rigolo parce qu'ils doutent jamais de moi. Alors j'ai trouvé ça formidable. Ça me porte énormément. C'est bien évident. Avant la qualification, donc on avait fait les essais du matin où en fait j'étais scotchée dans un chrono qui était merdique. Oui.
j'avais pas trop, enfin, je me demandais même comment est-ce que j'allais pouvoir rouler plus vite. Enfin, j'étais un peu déstabilisée. De toute manière, à chaque fois qu'on remet le réservoir à 24 litres, je me dis, oh, c'est trop gros ce machin. Moi, j'ai senti qu'il te laissait pas le temps de te poser des questions. Il te booste. Ouais. Donc, franchement, le matin, j'étais loin d'avoir un Oui. chrono qualif. Et quand j'en ai parlé avec mon coéquipier, il me dit, mais non, mais j'ai confiance, puisque de toute manière, c'est comme ça à chaque fois. Mais c'est porteur, ça, tu te rends C'est-à-dire qu'en compte. fait, j'arrive pas à prendre des risques quand il n'y a pas lieu d'en prendre. Si c'est des essais libres, si c'est juste pour être sur une feuille de temps sur ITS, en fait, Je te comprends. on s'en fiche un peu. Après, quand c'est les qualifs et que là, il y a un réel enjeu et que là, faut aller au charbon, en fait, voilà, on sort un chrono du chapeau. Oui, mais c'est ton côté incroyable, hein, parce que d'un seul coup, tu sais le moment où il faut que tu te... Ah bah quand il y a plus que 10 minutes de qualif et que Voilà. tu sais que c'est le moment, voilà, faut lâcher les chevaux, quoi. Tu lâches et tu donnes tout et on le sent et c'est magnifique. Par hein, contre, c'est- en essai, on a du mal à faire ce genre de chrono parce que j'ai du mal à prendre des risques inutilement. Mais au bon Il y a tout moment. un aspect financier derrière aussi qui régit cette. Mais je pense que tu réagis bien, mais au bon moment, tu le sais quand il faut donner, là, il n'y a plus le choix. C'est Voilà. au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein. Donc tu il y a as- un moment donné où tu n'as pas le choix que d'aller au charbon. On savait en plus que ce matin ça allait rouler plus vite. Et On savait que puis- c'était hier qu'il fallait se qualifier. Voilà, c'était. J'ai une question. On t'a vu rouler. Donc, moi, j'ai senti que tu n'étais même pas à l'agonie sur la piste. Je t'ai senti quand même. Jamais. Je t'ai senti à l'aise. Donc, je pense que tu en as encore un petit peu sous le coude finalement. Mais j'en ai toujours puisque j'arrive. Donc, voilà. J'ai du mal à prendre. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et c'est parce aussi que c'est pour pas ça qu'une que- impression que j'ai. C'est pour ça aussi que je suis pas une pilote de vitesse parce que j'ai du mal à prendre des risques sur la piste. À chaque fois que je fais un chrono, en fait, je le fais sans jamais me faire peur, sans jamais. Je vois. D'ailleurs, le chrono que j'ai fait en qualif, il n'est pas impossible que je l'améliore en course. C'est fort C'est possible. fort probable, ça C'est arrive même- tout le temps. Oui, c'est Parce tout à fait que, toi, ça. T'es assez surprenant parce que, voilà, et tu... Ouais, Je suis métronome, Et je t'ai mais c'est vraiment très souvent vu, d'ailleurs qu'en course, je vais peut-être même faire mon meilleur chrono le lendemain matin à 9h, Oui. c'est possible. oui, Alors oui. que tout le monde est fatigué. Oui. C'est comme ça. T'as c'est tout une moi. bonne résistance physique, t'as du punch et puis tu fais beaucoup d'entraînement le aussi. côté féminin qui est peut-être j'ai- plus la gestion, tu gères peut-être plus calmement que... Alors je sais pas si c'est le côté féminin, mais en tout cas j'ai aussi de l'expérience en course de 24 heures et Beaucoup. je sais à quel moment ça va commencer à être difficile. Ouais. Et surtout j'ai une bonne gérance du coup de l'effort. Je sais ce qu'on peut produire sur la piste sur 24 heures et je sais à quel moment il faut pas que, Oui. que je passe dans le rouge en fait pour pas. Oui, je parlais du côté féminin dans la façon de pas paniquer, de poser, puis de donner au moment où, voilà, où il faut, comme Je suis un hier. peu plus électrique quand même, hein, je suis pas très Ah bon, claire. on te connaît très, mais t'as du punch, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah, il en faut. Un petit bout de femme, mais avec du punch, hein, et une bonne dynamique. Mais on est vraiment très content, Amandine. Maintenant, qu'on sait que la moto est qualifiée, qu'elle sera sur la grille, l'objectif, c'est de rallier le damier. Le top, ce serait de rentrer dans les points en super stock. Ça serait super. Ce serait super. Ça serait super. Ce sera un objectif, par contre, voilà, ce sera pas le premier. C'est-à-dire que le Donc, premier objectif, ce sera de rallier le oui. damier. Si on Oui. rentre dans les points en super Oui. stock, on est content. Ce serait super pour Voilà. toi, pour toute l'équipe, parce que là, ouais, on Et vous puis le souhaite. c'est super d'avoir enfin une course sur le sec. On peut Ah. pas imaginer qu'on est content. Ouais, La Déjà saison pas les dernière a soucis. été entre le bol d'or complètement inondé, ces bandes, Oh là là. on ne sait même pas. J'avais jamais vu autant d'eau. Ah oui. Le Mans l'année dernière, on en a bouffé de la flotte et là franchement ça fait du bien de rouler un peu sur le sec et de pouvoir tu m'étonnes. vraiment se lâcher parce que c'est ce que je disais, ça fait quasi un an qu'on roulait pas dans un faux rythme, mais à rouler constamment sous la pluie, j'en ai eu presque du mal à redonner du Il faut rythme rechercher sur le une sec. grippe, faut le tenir, faut pas faire d'erreur, se mouiller, c'est pas la Ouais, même puis même quand chose. tu fais pas d'erreur, des fois tu t'en mets une. Ouais, C'est très très aléatoire la pluie, hein. Ça marche, Ouais. ça marche pas, tu sais pas trop. ouais, ouais. Alors que là sur le sec,
la moto, elle tolère quand même beaucoup de choses quand. Mais dans l'ensemble, sous la pluie, je t'ai jamais senti très mal à l'aise quand même. Hein, Je suis quand même un petit peu un peu de rosa, hein. Je suis quand même en difficulté sur la pluie. Ah oui. Je manque de grippe, Oui. je manque de. J'ai l'impression que la moto, elle est jamais collée à la piste. Oui. Il y a quand même, j'ai quand même eu des gros problèmes d'adhérence sous la pluie. D'accord. Oui. J'essaye de faire ce que je peux, mais c'est pas. Je pense pas. Enfin, je serai jamais rapide sous la flotte. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien la pluie. Hein. Il y a des Bah, pilotes c'est qui même aiment pas bien que la j'aime pas, pluie, le mais problème c'est que j'ai jamais réussi à trouver le Oui, grip. trouver C'est le vraiment, grip. je pense qu'il faudrait lester la moto. je sais que c'est pas évident. Hein. Pedrosa avait le même problème, hein, MotoGP. Sous la Oh, pluie, puis c'est beaucoup. compliqué, quoi. Sauf que lui, en plus, il avait des ingénieurs derrière pour régler la moto, alors que nous, on n'en a pas. Donc, Regarde Fabio, il n'aime pas trop quand il pleut non plus. Hein. ouais, c'est normal, Vernis, il pleut jamais, c'est pour ça. En Franche-Comté, moi, il pleut. Donc, Oui. Sauf au Paul Ricard. Mais là, ça Oui, va oui. s'annoncer. J'ai regardé la dernière météo. En principe, il n'y aura pas du tout de pluie pendant le il n'y aura pas week-end. du pluie. On a du grand soleil. Je pense que les 4-5 premiers relais en fait, vont nous faire un petit peu souffrir. On se fait partir à midi. En fait, de midi, je pense, jusqu'à 18h, on va devoir taper un petit peu dans le physique par rapport à la météo et à la chaleur. Et puis après, ben, voilà, on pourra reprendre du souffle un petit peu pendant la nuit. Mais je pense que les premiers relais vont quand même être relativement difficiles. On a vu que la piste, elle manquait quand même de grip quand il faisait chaud. Moi, j'ai vraiment du mal à trouver du grip là, sur même la première qualif. Hein, il a vraiment fallu que. Mais que je bien, travaille un peu c'est sur descendu, les ils sont remontés. C'était pas des. C'est pas dingue, hein, c'est Tout pas le monde dingue. était un peu en dessus hier. On sent de toute manière, voilà, la piste est chaude. Oui, Donc, il faut compiler et puis il faut rester sur ses roues et patienter. tout à fait. Et faire comme on fait souvent, hein, c'est une course d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, on fait rien, on fait juste pas d'erreur et on remonte au classement. C'est ça, c'est ça. On fait des ronds. C'est l'endurance, c'est ça. Il y a une question que les gens me posent beaucoup en dehors, là dans le paddock. J'ai eu plein de questions par rapport au réglage de la moto, par rapport à ta taille et puis tes coéquipiers. Ça se passe bien au niveau des réglages de la moto, ils y touchent pas grand-chose. Ils ont fait des choses pour aller dans mon sens. Oui. Mais ils se sont rendus compte que c'était aussi bénéfique pour eux. Ah, Donc, mais incroyable. C'est que, après, Florent est pas très grand. Oui. Il est pas très grand. Bastien est pas géant non plus, il est Non. pas lourd. Oui. On n'a pas un pilote qui fait plus de 75 kg. Donc déjà, oui. Ça reste quand même un gap de presque 25 kg avec moi, donc c'est sûr que ça fait c'est assez important. Après, c'est quand même souvent moi qui m'adapte, puisque si on fait vraiment une moto pour moi, Oui. je suis pas sûre que quelqu'un pourrait Donc, rouler avec. Bien que, regarde, en championnat de France, on roule à une seule moto avec Gabin et on arrive à faire une moto pour Oui. deux qui lui convient très bien à lui. Donc, oui. Après, c'est plus une question de feeling, du moment où, même si la moto ne te convient pas à 100%, si tu trouves du feeling, tu vas trouver les solutions pour la faire marcher. Le problème, c'est vraiment si dès le départ, il n'y a pas de feeling. Mais tout le monde n'a pas une facilité d'adaptation. Après, c'est le principe du pilote d'endurance. C'est ça. On sait que c'est une moto qui n'est faite pour personne. Mais par contre, avec cette moto qui Voilà. est faite pour personne, il faut réussir à Voilà. rouler vite et il faut réussir à s'adapter. D'accord. Je me souviens du bol d'or en 2016 où j'ai roulé au LVM avec des pilotes, David Enriquez par exemple, qui est encore Ouais. cette année d'ailleurs au 24 heures du Mans, qui m'a fait signer sur la piste. Là par contre il y avait une différence énorme en termes de gabarit. Il est très grand, il est quand même costaud, il a un style de pilotage complètement différent du mien, c'est un gros freineur, il accélère comme un porc. Enfin, moi je suis plutôt quelqu'un qui va être coulé, qui va garder de la vitesse de passage. Là ça a été compliqué de trouver un setting. Et au final c'est moi qui me suis adaptée. Et encore une fois, je ne sais pas par Mais quel c'est miracle. incroyable. C'est ce J'ai qui réussi- surprend beaucoup de gens parce qu'il y J'ai en a réussi plein à qui me me posent la qualifier question. alors que la moto était, pour moi, mais c'était un bout de bois. C'était vraiment, à cette époque, cette Kawa, c'était très très difficile. Elle avait un réservoir 24 litres, on avait peu de moyens qui avaient été faits un peu maison, qui m'empêchaient complètement de déhancher. Oui. Franchement, quand j'ai vu que j'étais qualifiée, je me dis, mais C'est quel miracle, quel miracle. Parce que j'ai vraiment subi la moto. Au Castellet, c'est très très bossé. Je prenais les bosses, je prenais des guidonnages, enfin, j'arrivais rien à faire. Et ça a marché, donc. incroyable. Donc du coup, j'arrive à m'adapter plus ou moins à tout type de moto. Enfin, tout type. t'as Non, des je pense que si vraiment sacrées il y a un bonnes truc contraire, ça facultés marchera pas. d'adaptation. Mais dans l'ensemble, de toute manière, quand je suis montée mardi sur la moto,
Je sentais qu'il y avait des choses à faire, mais tout de suite j'ai eu un feeling, j'ai eu du ressenti, j'ai eu quelque chose, ce qui fait que ça nous a aidé voilà, pour la Mais de suite. toute façon, dès le départ de ta vie de compétitrice, ta taille ne t'a jamais posé aucun problème apparemment. Ah, je sais pas. On suit ton parcours depuis quand même un certain Je temps. pense que ça peut quand même. Des fois, Il n'y a pas que des avantages, clairement. oui, je pense, mais tu as Ça va être toujours... un avantage parce que je vais avoir une super vitesse de pointe au cassel, mais sinon, à part ça, au frein, je me fais quand même brasser par la moto. Il y a peu de poids pour la tenir. Je suis avec le réservoir 24 litres, je suis quand même. Oui, Malheureusement, la longueur des bras elle est importante. Et j'ai peu de marge de manœuvre en fait, hein, sur la moto. Je peux pas me placer où je veux en fait. Je me place là où en fait je peux m'asseoir et où je peux attraper le guidon. Donc, mais au-delà de ça, dire que ça m'a jamais posé souci. Franchement, les premières fois où j'ai roulé avec un 24 litres, je me suis dit mais oui. quel enfer quoi. Après, aujourd'hui, je m'y fais, mais malgré tout, ça reste un truc qui est énorme pour moi, Tout à fait. qui vient carrément ça vient vraiment verrouiller tout le corps. Oui. Donc après, il faut rouler un petit peu différemment en fait avec le 24 litres. Je déhanche moins, je mets plus d'angle et je me sers un petit peu du poids de la moto quand le réservoir est plein. Quels sont tes points faibles douloureux dans les relais, par exemple, difficiles? Est-ce que tu as un entraînement physique spécifique pour renforcer telle ou telle chose que tu sens? On a tous des faiblesses, on en a parlé avec d'autres pilotes. Par rapport à tes entraînements sportifs, tu travailles plus précisément les bras Je travaille un peu tout parce que j'ai pas envie d'être difforme. Non, mais je veux dire, voilà. Mais Il y a des points faibles plus rien douloureux que tu connais chez toi ou... J'ai rien de particulier. Ben, c'est formidable. J'ai maintenant je l'ai plus depuis que j'ai le casque LS2, mais par un temps j'avais toujours un point en fait dans les cervicales qui me faisait mal. Oui, Et puis, on l'entend souvent ça aussi. Oui. Et j'ai réussi en fait. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le casque qui fait, et il y a aussi le fait en fait de tirer sur les bras, alors que du coup il faudrait plus se servir de ses jambes. Donc dès que je sens que ça commence un peu à me tirer, je repasse je me dis ah non, serre-toi de tes jambes. Tu soulages, tu en fait, compenses ailleurs. En fait, t'as pas le choix, parce qu'au bout d'un moment, C'est instinctif. Sur une course de 24 heures, au bout d'un moment, tu commences à avoir mal quelque part. Mais il faut bien connaître son corps quand même, et puis s'écouter, et puis pour... Il faut connaître son corps et puis savoir de quelle façon compenser. Moi, je sais exactement, d'ailleurs, sur le circuit du Mans, je peux te dire exactement quel virage va commencer à me faire mal. C'est le chemin houbleux, parce que c'est un changement d'angle qui me fatigue énormément. C'est d'ailleurs le seul virage. Et en fin de course, j'ai aussi la chicane d'un lobe qui commence à me fatiguer, puisque c'est deux chicanes assez où il faut être vif. Et en fait, le changement d'angle me demande énormément d'énergie. Donc je sais exactement où je vais avoir mal, et je sais exactement aussi comment faire pour dès que je vais avoir mal, en fait, compenser par... Bah oui, parce qu'une douleur persistante peut devenir handicapante et puis ralentir, c'est pas marrant de souffrir. C'est pas marrant. Non. Je crois pas qu'en fait le principe d'une 24 heures c'est de souffrir. Parce que faut être un peu maso. Ça reste de toute manière, je ne pense pas que c'est un seul pilote qui arrive au bout en disant j'ai mal nulle part, trop bien, on en refait une quoi. C'est sûr que voilà, physiquement ça demande de l'énergie. C'est exigeant. Et au bout d'un moment, forcément, tu vas commencer à avoir des douleurs physiques, des douleurs musculaires. Ah oui. Écoute, franchement, moi, on te félicite parce que tu travailles ton corps, on voit, t'es musclé, tu te prépares à fond. C'est la R1 qui choisit. T'as une pêche d'enfer, ça se voit, c'est formidable, on te félicite, puis on est tellement heureux. Voilà. Il y a beaucoup de sport, on voit aussi très bien. Oui. Beaucoup de VTT. Il faut une préparation physique obligée. Vélo, un peu de crossfit, en fait, on essaye de faire un peu de tout. Il y a des choses depuis, malgré tout, ma chute en 2019 où j'ai eu plus de ménisque sur le genou gauche. Peu dur pour la course à pied. Il y a des choses et puis même les squats qui sont très très chargés, maintenant je peux plus trop faire. Et surtout, j'ai pas récupéré intégralement la capacité musculaire sur cette jambe. Oui. Donc il y a des choses, c'est pareil, je fais autrement. Au lieu de courir, je vais aller faire du vélo parce que je sais que ça va mettre de choc sur le genou. Tout à fait. Donc voilà, on trouve des solutions, on s'adapte en fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a plus dans le corps. Et puis la preuve que ça marche parce que voilà. Ouais, ça marche. Par contre, on en reparlera dans 25 ans. Parce que je pense qu'on va pas faire des bons vieux parce que
Ah, mais tous les pilotes, hein. Ouais, à force d'être un peu fracassé de partout, je pense que tant qu'on est jeune et qu'on reste dans le truc. Il y aurait des petits problèmes d'arthrose. Mais à la retraite, on en parlera parce que malgré tout, s'il y avait un ménisque quelque part dans le genou, je pense que c'était utile. Aujourd'hui, sans, j'arrive à. Je fais avec, hein, c'est pas un problème. Mais bon, s'il était là, je me dis que c'était pas pour rien. Ah oui, mais ça c'est sûr. C'est quand même un genou qui affaiblit parce qu'il lui manque un élément, donc c'est pas anodin. Hein. C'est plus qu'il y a des choses où je dois faire attention, je me rends compte que c'est verrouillé, il faut pas que je le fasse. En fait, il y a des choses que je peux pas forcément faire. Et c'est pas très grave parce qu'on peut faire autrement. Oui. C'est juste qu'il faut encore une fois penser. Pensez à tout. Et demain, c'est décidé qui c'est qui prend le départ, si c'est toi ou Florent? Je pense que la logique des choses voudrait que ce soit Florent. Ça reste le team de la police, on va mettre un policier quand même sur la moto au départ. Oui, Ce serait juste. oui, je pense, ma foi. Et tu vas participer à l'intégralité du championnat par la suite Eh ben, tu vois, ça c'est pareil, c'est encore une question de budget, hein, avec le matos qu'on a cassé. Là, est-ce que la théorie voudrait que oui, on fasse tout le championnat, sauf Suzuka bien évidemment. Mais c'est pareil, il peut y avoir des facteurs aléatoires. L'année dernière, par exemple, il y a eu Estoril, je crois, juste après les 24 heures du Mans. Hein. C'était peu de temps après, 3 semaines, quelque chose comme ça. Oui, je me souviens. Oui. Nous, on avait cassé une moto en essai ou en qualif, je ne sais plus. On a cassé une boîte en course. Donc voilà, Estoril, même si à la base on devait y aller, en termes de logistique, c'était impossible de tout réparer en 3 semaines. Ouais. Donc on n'a pas pu participer à cette manche. Donc j'ai envie de te dire qu'en théorie, on fait tout le championnat. Et puis en pratique, eh ben, c'est à nous de ne pas casser trop de matos. Quoi. Et puis pas aussi de se faire mal parce que ça peut aussi changer la donne. Quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, en parallèle, je fais le championnat de France d'endurance. Je peux me blesser en championnat de France. Je peux me blesser en faisant du vélo chez moi. Je peux me blesser. On peut se blesser partout. Donc il y a une théorie et une pratique. Mais oui. Le bol d'or est privilégié peut-être, non au cas où vous ayez le choix entre le bol d'or et Estoril. Au cas où on ait le choix, oui, je pense que si vraiment il faut choisir entre les deux, on choisira le bol d'or. Parce que c'est une manche française, parce que on espère qu'il y aura un retour du public. On croise les doigts. Et puis que c'est bien parce qu'on peut amener du monde, on peut amener des sponsors, alors qu'à Estoril c'est compliqué, c'est une grosse logistique, hein, c'est pas la porte à côté. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est sûr que le manque de public, c'est tristouné, hein, là. Ça fait bizarre hein, de voir toutes ces tribunes toutes les vides. tribunes, et puis... Bah déjà l'année dernière. Après, en fait, c'est surtout, j'ai envie de te dire que ça va pas changer grand-chose à la course. Mais c'est toute la procédure de départ. Bah oui, la Marseillaise sans personne derrière, sans le... Voilà, donc bon, on chante nous, hein, mais c'est pas pareil. C'est et puis, différent. La visite des stands aussi, c'est sympa, quand on fait une petite dédicace, qu'on voit les gens, qu'on communique. Enfin, bah, ils sont tellement heureux de pouvoir voir les pilotes de près. C'est vrai que c'est sympa. Après, c'est sûr qu'au moment où la course elle est lancée, pour moi ça change plus rien. Voilà. Oui, non, mais c'est rien parce que je suis focus sur la course et on regarde. Tout à fait. Oui, oui. Eh bien voilà. Voilà, alors autrement, il y a pas mal de monde qui sont en train de nous regarder. Notamment Frédéric Villery, ah, mon que tu connais très bien. Manager à la retraite. C'est qui le team manager, le nouveau team manager? Bah, du coup, Florent, pareil, donc il est multitâche, hein, il fait team manager, pilote, il peut faire mécanicien, cuistot, non, je rigole. Voilà, non, il gère beaucoup de choses et franchement, je le félicite parce que ça demande énormément d'énergie. Bah sûrement, oui. Voilà, on le salue également, hein, comme toute l'équipe, et on va saluer donc nos membres du groupe qui sont avec nous, notamment donc Johan Moinard, Pascal Maurice, Ben LGVN, Philippe Truffet-Lévin, alors Nicolas David qui te félicite, ouais, tu as les félicitations de Nicolas David hein, par rapport à tes chronos. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Clément, voilà,
Donc, alors je pense ne pas en avoir oublié. J'ai essayé de regarder. Si j'en ai oublié, ben excusez-moi, hein, je pense à tout le monde. On est En même temps, cette heure-là, avec tous. Hein. soit au boulot, soit Fond de dos. Est-ce que tu as des messages, Amandine, que tu souhaites faire passer pas spécialement. Le seul petit message que je peux faire passer, c'est que à la dernière minute, en fait, mon conjoint a trouvé un guidon sur la 71 et du coup, de coéquipier dans la vie de tous les jours, coéquipier en championnat de France, il va devenir un adversaire sur cette course de 24 heures et je trouve ça drôle. Enfin, je trouve que c'est. Oui, c'est quand même C'est pas banal. Oui. Ouais, c'est sympa. Ça va C'est pas être- banal, c'est ça. C'est pas banal, ça va être quelque chose. Ouais, J'espère qu'il fera attention à moi quand il va me doubler. Vous allez vous retrouver Oui, c'est vrai que c'est en incroyable. bagarre. Hein. En bagarre, je sais pas parce qu'il est plus agressif que moi et à la bagarre, c'est pas moi qui vais gagner de toute manière. Il sait très bien que c'est moi qui vais prendre la main s'il y a besoin de se chamailler sur la piste. ah, c'est formidable les deux. Ben, on salue Gabin hein, en Voilà. même temps. Voilà. De Oui. toute façon, on se verra peut-être tout à l'heure On le salue bien, on pense bien sur la à pit lui. lane. On va le suivre de près aussi, Bah, il y a bien 5 minutes qu'il va évidemment. falloir suivre avec. Ah ben, on va bien regarder de près hein, les brassards attention, bleus. Parce que là, c'est pas simple, il est arrivé à la dernière minute et il a pris la moto, il a fait si tours, il a dû partir en qualif. Voilà, c'était relativement compliqué pour lui, mais je suis très confiante. Moi je pense, oui, vu ce que tu nous as expliqué, les circonstances étaient particulières hier. Aujourd'hui, ça peut que mieux se passer, hein, logiquement. Pour moi, Voilà. il aura aucun problème à se qualifier, il aura aucun Tout à fait. problème. Il faut juste qu'il ait confiance en lui et Voilà. je pense que ça devrait le faire. Et ce sera ses premières 24 heures, je crois. Hein. Alors ça dépend si tu comptes l'année dernière, mais l'année dernière, Ah oui. il les a faites Il à l'hôpital du Mans. c'est ça, et- oui. et les 24 Voilà, heures. le pauvre, oui, on était L'année dépités. dernière, il est tombé dans la première séance d'essai et puis il a eu une grave opération quand même. Hein. Il a la rate qui a éclaté, donc il a Ouais. fait toute sa semaine bah sur le oui. lit d'hôpital au Mans. Il y a les- Mais il était au Mans. Oui, oui, voilà. Eh bien, on te remercie, Amandine. rien. Voilà, Ben, nous avoir accordé merci ton temps. beaucoup, hein, merci beaucoup. Donc, et puis, ben, on te verra pas cet après-midi, donc, enfin, on te verra pas sur la piste cet après-midi. Non. je Au vais warm-up, pas aller au warm-up, vous participez, non, au warm-up? Si on a des choses à tester, si on a des choses à mettre au point, si on a des choses à regarder ou à rôder, on ira. Sinon, je pense que pareil, on essaiera de préserver le matériel. Ouais. Mais on te souhaite donc ben, le meilleur, hein, à Merci. toi et puis à toute l'équipe hein, pour cette course de 24 heures. Et puis, ben, ma foi, bonne journée, Amandine, et puis Merci. à une prochaine occasion. Merci beaucoup, Amandine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.